Dès juin 1966, dès juin 2025, il y a 59 ans, jour pour jour, les Congolais ont vécu un crime d'État ayant fondé le régime dictatorial du maréchal Mobutu. En effet, 4 dignitaires, membres du gouvernement central, ont été pendus publiquement à la place Pongabi, où est érigé le stade dit des martyrs de la Pentecôte. Il s'agit de M. Emmanuel Bamba, Évariste Kimba, Alexandre Mahamba et Jérôme Anani. Après avoir scruté l'histoire publique et religieuse, le complot ayant occasionné ce crime d'État avait uniquement pour cible Emmanuel Bamba, lui qui présentait un danger à la fois pour Mobutu, qui voulait confisquer les pouvoirs, et à l'actuelle église kimbanguiste. Ce grand homme politique et religieux a été livré au maréchal Mobutu par certains Bena Congo. Il faut noter que, sur les plans politiques, Papa Bamba a eu une ascension spectaculaire au sein du parti Abako, qui lui a permis d'assumer les fonctions de ministre des Finances, ministre de la fonction publique et sénateur. De ce fait, il est devenu la deuxième personnalité influente après le président Kasavubu au sein du parti. Après ça, à l'époque, Emmanuel, où elle compte à mon cas. Cette position faisait de lui le candidat favori à la présidence de la République pour le compte de l'Abako. Si l'élection se faisait après le coup d'État de 1965, danger pour Mobutu qui voulait confisquer les pouvoirs. Sur le plan religieux, on note que Papa Bamba est le dernier compagnon du prophète Simon Kimbangu à la prison de Lubumbashi, où il a rejoint les prophètes 3 mois avant sa mort, en 1951. C'est donc à lui que le prophète a laissé les principes de la gouvernance politique et les principes devant conduire l'Église. Il faut noter que c'est lui qui a écrit au secrétaire général des Nations Unies pour solliciter l'effectivité du principe de liberté de culte et d'association au Congo. Mais tant que vous allez le salaire à Jésus-Christ, donc tu vas comprendre de ce que l'Église est d'amour et ça va avoir Nini va y être l'Église au yoté. Oui, ils ont peut-être raison. Mais nous pouvons noter, après l'indépendance, en 60, la première église, Oyo et Salamaki, n'a pas en 61. L'église Oyo, les années nouveau nés, les années moins n'a pas donné de l'hôtel. Les années églises, elles sont à part catholique, la musulmane, la protestante, musulmane, oui, la Nakiwana, c'est installé en Jésus-Christ par le témoin de l'église congolaise. Mais, ce que l'église n'a pas et il y a des présidents, madame Mingite, si tu vas y aller, à ce qu'on il y a des présidents, l'histoire, il n'y a pas de Bambate, c'était très difficile de voir l'histoire de l'église. Il y a des lois, na lignaki na sembola momoke na limbo momoke na la bisana yi sabino poto yebe makambo mingi oyo eleki na kati na moko. À mon âge, je connais beaucoup de choses. En 1960, lors de l'Assemblée générale des cellules composant le mouvement Kintwad en Kamba, un malentendu s'est constaté entre les deux grands leaders du mouvement Kintwad, à savoir Papa Joseph Diangenda Kuntima, fils biologique du prophète, et Papa Emmanuel Bamba, fils spirituel du prophète. À la suite de ces malentendus, le président Joseph Kasavubu a décidé de signer des ordonnances octroyant des personnalités juridiques distinctes l'une à Papa Joseph Diangenda sous le nom Église
l'église de Jésus sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Et l'autre à Papa Bamba sous le nom de Sali en Jésus-Christ par les témoins Simon Kimbangu, église congolaise. Cette situation n'avait nullement arrangé Papa Joseph Diangenda. Curieusement, 4 jours après la pendaison de Papa Bamba, soit le 6 juin 1966, le maréchal Mobutu signa une ordonnance de dissolution de l'église de Papa Bamba. L'on se pose donc la question de savoir qu'avait fait l'église, personne morale distincte de la personne physique, Emmanuel Bamba, pour subir cette décision inique de la part du pouvoir. Nous sommes réunis ici, c'est le 1er juin 2025, pour commémorer le 59e anniversaire de la mort de notre père fondateur, Emmanuel Bamba. Emmanuel Bamba fut une personnalité politique et religieuse. Il a été ministre dans ce pays, ministre tour à tour des Finances et de la fonction publique, mais aussi sénateur. Et comme homme religieux, il a été fondateur de cette église. Il a été également, je dirais, disciple de Simon Kimbangu à Lubumbashi lors de leur arrestation. Et donc, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de ce pays, tant sur le plan politique et sur le plan religieux. Bon, il est vrai que l'Église a connu beaucoup de problèmes au fil des années, parce que juste après ce crime d'État qui a consisté à pendre 4 dignitaires à la place où était dirigé le stade de Mati, le maréchal Mobutu avait dissous cette Église. Alors, dès lors, on s'est toujours posé la question de savoir quelle était la motivation de cette dissolution. Parce que si on accusait Emmanuel Bamba d'être parmi les comploteurs, mais l'Église, qui était une personne morale distincte de la personne physique d'Emmanuel Bamba, n'avait rien à voir avec tout ce qu'il y avait comme démarche politique. Et donc, c'était une situation qui nous a vraiment mis en difficulté, parce qu'il a fallu attendre plus ou moins 40 ans pour qu'un autre régime puisse accéder au pouvoir et puis que nous puissions découvrir notre personnalité juridique qui nous permet d'évoluer actuellement. L'Église demande la réparation de l'État parce qu'il est vrai que c'est une situation qui a causé d'énormes préjudices à cette communauté. Et aujourd'hui, nous avons été obligés de nous réunir en ces lieux qui peut paraître peu confortable, mais alors que nous avons un temple à Lemba échangeur qui a été construit par Emmanuel Bamba avec les membres de l'Église qui malheureusement restent encore entre les mains de la Sénégal, à qui nous avons confié nos biens à cette époque-là pour sécuriser ces biens pendant la dictature dont nous avons été victimes. Donc, voilà un peu la situation que l'Église a traversée. Nous espérons que les choses vont évoluer dans un bon sens. Mentez. Il en reste toujours quelque chose. L'histoire est têtue. Paix aux âmes de nos 4 martyrs de la Pentecôte. L'État congolais doit réparer ces crimes d'État qui maintiennent notre pays dans la malédiction d'avoir fait couler le sang des justes.